Très cher ami spirituel des béliers. Alors on se retrouve pour votre horoscope sentimental, spécial sentimental du mois de juin. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, un bon début de juin, qui était un peu rétrograde avec Mercure, Mercure qui était rétrograde. On a eu la nouvelle lune en Gémeaux. On est rentré sur les énergies du Gémeaux, donc on est sur le changement, on est sur les communications, on est sur un peu quelque chose de mutable, d'instable, parce que c'est le Gémeaux, vous le savez qu'il est mutable. Donc c'est la fin du printemps, c'est le début de l'été, on est sur un changement de saison. Les changements de saison sont toujours un peu instables. Donc du coup, il peut y avoir des revirements de situation. Voilà, donc il peut y avoir, et aussi sur ce mois de juin, avec le numéro 6, je l'ai dit dans les autres guidances, il peut y avoir aussi des choix à faire, parce que l'amoureux, c'est l'hésitation, on est un peu dans le changement, l'adaptation, l'instabilité, donc vous voyez, donc on retrouve cette idée-là de l'énergie du Gémeaux, qui nous prépare à l'arrivée de l'été, où là on va s'ancrer davantage. Ceci dit, on est déjà un peu dans l'énergie du l'été, on est déjà dans l'énergie de l'été, depuis le 1er mai, car la fête de Beltane chez la tradition païenne nous parle de cela. Alors, bon, on va attaquer le tirage. Merci bien sûr pour tous vos abonnés, pour les abonnés, pour les commentaires, pour les personnes qui me font des confiances en guidance privée. Merci pour votre soutien. Pour les nouvelles venues, les nouvelles personnes, écoutez, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça fait vivre la chaîne. Voilà, c'est en espérant bien entendu que la vidéo vous plaise. Petite explication, j'oriente le tirage avec, j'ai pas choisi les cartes, parce qu'il y en a qui me disent ça, je ne choisis pas les cartes, j'oriente le tirage avec les 7 forces, les 7 chakras. On est sur les chakras inférieurs ici, les chakras supérieurs, au centre le cœur. Donc voilà. On va faire un premier passage pour les personnes qui sont célibataires. Donc ce tirage concerne bien entendu, et donc est un tirage collectif qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais qui est quand même sous les influences de la fin du printemps, de l'arrivée de l'été. Au niveau collectif, ça nous impacte. Au niveau collectif, on a aussi l'énergie du Gémeaux qui nous impacte. Voilà, donc il y a quand même tout cela, et bien sûr les planètes. Et le mois dernier, on a eu quand même des éclipses lunaires et solaires. Ça nous a impacté les uns et les autres. Donc là, on va voir les béliers, les ascendants, les solaires, les vénusiens, les lunes et ceux qui ont aussi le bélier dans leur descendant. On va voir pour les célibataires ce que réserve ce mois-ci. Et on a l'idée de couper, de trancher dans des situations qui nous amènent à réfléchir. 3 et 5, 8 qui sont déséquilibrés, injustes. Il y a des ennemis autour de nous, il y a des gens qui nous jalousent, il y a des gens qui nous veulent du mal, ça peut être soi-même son propre ennemi. Il y a l'idée de trancher des vérités, là, de trancher, de faire trancher l'énergie pour qu'elle recircule. Et il y a un besoin d'introspection. Vous arrivez ce mois-ci avec un besoin d'introspection. Peut-être vous êtes encore dans le mental, bloqué par rapport à votre situation. Peut-être vous êtes célibataire depuis peu. Peut-être donc du coup il vous faut du temps pour faire un travail sur soi-même, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous avez pris l'habitude d'être célibataire et du coup il y a peut-être des choses à revoir. Il y a peut-être des blocages aussi au niveau de votre histoire personnelle, de vos origines, de votre enfance. Il y a quand même cela à trancher. Elle est tombée, je l'ai prise. J'aurais pu ne pas la prendre. Bon, elle nous amène à... On peut attaquer, comme je vous le dis, on peut attaquer le mois en étant dans un état d'esprit particulier et en sortir dans un autre. Donc, il faut toujours se battre et foncer pour avoir les solutions. Il y a une énergie masculine, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous retrouvez aussi votre masculin sacré, c'est-à-dire vous êtes dans l'action de vos passions, de vos activités, vous êtes dans l'action. Avec le chakra sacré, on est dans l'action avec le 2. On est sur un principe, il y a cette idée de dualité avec le 2. Il y a l'idée de faire un choix aussi. Il y a peut-être deux personnes. Il y a peut-être vous avez toujours été avec des personnes, vous avez toujours choisi des personnes très masculines. On peut être un homme et se mettre avec des femmes qui sont très masculines, en termes de carrure, en termes de posture, en termes de physique, en termes de manière de parler. Il n'y a pas de
on s'exprime pas, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de douceur. Et donc peut-être que vous êtes en train de travailler sur ça, vous dire mais pourquoi j'ai choisi toujours des personnes qui sont de cette énergie. Après il y a des femmes comme ça, il y a des hommes aussi qui le sont. Donc peut-être vous êtes en train de vous rééquilibrer en disant non, j'ai plus envie de ça, j'ai un nouveau départ, j'ai de nouveaux désirs et j'ai envie d'un désir, j'ai envie oui d'un masculin sacré, mais un masculin sacré généralement il a aussi l'énergie du féminin sacré, puisque s'il est sacré, il a fait un travail aussi, il a les deux en équilibre. Il y a le deux, il y a deux. Il n'y a pas un, il y a deux énergies. Donc, il y a et on voit bien que cette carte, on a l'étoile, elle est baignée de soleil et elle est baignée de ombre. Donc, il faut de l'ombre et de la lumière. Donc, peut-être qu'il y a eu un déséquilibre. Soit vous-même avez été trop dans l'impulsivité, trop, le côté bélier, trop fonceur, trop ci, trop là. Soit, il y a vous libérer aussi d'une énergie masculine qui vous hante aussi. Hein. Donc, voilà, donc on va voir comment ça évolue. En tout cas, il y a une personne, hein, et c'est un heureux hasard. Donc il n'y a pas de hasard. Cette personne, on parle de 8, de 2, de nouveaux départs, et là il y a 4 et 4, 8. Il y a un choix aussi, il y a une réconciliation possible avec un homme de votre entourage. Cette personne, vous la connaissez. Le 44, c'est l'équilibre. On a un besoin de guérison aussi avec le 15 qui est associé, puisque 8 et 6 nous fait 14. Et 14, c'est l'intempérance. Il y a un besoin de tempérer, de guérison, et peut-être que ce mois-ci, il y a une histoire de réconciliation avec peut-être son masculin sacré aussi. On rentre dans l'action, vous voyez. Donc, il y a à trancher quelque chose qui nous bloque, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Et peut-être qu'on récolte quelque chose là, avec le 44, c'est positif. Il y a une guérison. Il y a de la tempérance, et ça permet de calmer un peu les béliers. Le bélier qui est feu, qui est passion. Voilà. Il y a une élévation en amour, il y a une guérison qui s'opère, on a le 6, l'élévation, on a la pyramide, un équilibre ombre et lumière, on retrouve cette idée d'équilibre. Il y a un équilibre, il y a 22 plus 6, ça nous fait 28, il y a un nouveau départ dans votre cœur. Vous avez fait un travail, vous avez tranché des vérités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, bien entendu. Du coup, vous vous élevez par rapport à l'amour, vous vous reconstruisez, vous avez guéri, et vous êtes prêt certainement à faire une nouvelle rencontre ou à vous réconcilier avec une personne de votre passé. Il y a l'inconstance, mais l'inconstance c'est positif parce que l'inconstance c'est l'air. L'air, ça en a besoin de souffler un peu sur les braises. Il y a eu peut-être des échanges, des communications dans la maison, au sujet du foyer, ou avec une personne de votre passé, avec sur les invitations avec les gens. Donc il y a besoin peut-être d'être un peu plus tempéré, un peu plus souple, je dis. Il y a besoin de transformer. Le 13, c'est l'arcane sans nom. Il y a besoin de défrichir il y a un passé de mécanisme de fonctionnement qu'il y a à atténuer. 13 plus 11, ça nous fait quand même 24. Le 24 nous renvoie, parce que chez 13 et 29, 2 et 9, ça fait 11. 11 plus 13. 11 plus 13, 24, 24, on retrouve le 6 de l'amour. Il y a une renaissance ce mois-ci. Il y a le soleil et la lune. Il y a le feu et l'eau. Il y a le feu et l'eau dans ce tirage et il y a de l'air. Donc il y a le feu qui doit réchauffer l'eau pour aérer les communications. Donc on se tempère. Faut se tempérer. Il y a eu des tensions. Là, il y a des tensions peut-être avec votre famille, votre entourage, vos amis. De manière générale, il faut se tempérer. Et peut-être même avec une personne qui est en transformation, qui est en guérison, qui est en renaissance. 1 et 3, ça nous fait 4. 4, 4. Il y a une résonance avec le 44 d'en face quand même. Voilà. Il y a besoin aussi de voir les choses sous un autre angle dans cette situation. Il y a une personne, hein, elle est là. Hein. Il y a une personne dans votre entourage. Hein. Et cette personne, on a l'impression qu'il y a eu des conflits, vous voyez. Il y a eu des oppositions, il y a eu des blocages. Cette personne, en effet miroir,
elle est bloquée dans son mental. Il y a un truc qui a débloqué. Et on a encore le 6. Il y a un truc à guérir. 6 plus 36, ça nous fait 42. On retrouve le 6. On retrouve le 6 ici. On retrouve le 6 ici. On retrouve le 6 ici. Donc, il y a l'idée de s'unifier. Parce que là, il y a un conflit dans la tête de mental. Ça, c'est vous qui avez un conflit mental vis-à-vis d'une personne. Soit vous êtes dans le masculin, mais le mauvais, l'ego. Parce que le masculin, c'est l'ego. Le féminin, c'est l'âme. Et donc, il y a le petit ego, je veux dire. C'est pas le grand ego. Le grand ego, c'est l'âme. Et donc, il y a besoin de travailler sur cela avec le 2 et 2 qui nous font 44. On retrouve cette notion de travailler à restructurer la psyché, à revoir le cadre, mais on a de l'amour dans l'amour. Il y a un conflit avec une personne, quoi. Vous avez déjà une personne, à mon avis, dans votre cœur. Vous êtes célibataire, mais vous avez déjà une personne dans votre cœur qui est en conflit, ça vous rend en conflit, mais elle est aussi en conflit. Puisque 6, 36, 9, 9 et 6, 15, il y a de la passion, on retrouve le bélier, le 15, et il y a du 6. Ça nous ramène aussi. Donc il y a un conflit, un amour avec une personne, et cette personne, soit elle a un problème dans le mental, soit c'est vous, il y a un truc qui est bloqué. Il y a un truc à travailler, il y a un truc à recadrer avec le 4. Casser le cadre pour remettre du cadre. Il y a beaucoup de 4, hein. 2, 44, ouais, il y a beaucoup de 4. Mais il y a un blocage. Pour l'instant, c'est bloqué. On a l'impression que l'épée, le mental, il bloque. C'est un conflit. Donc, il y a le 15 qui revient. Hein. 6, 36, ça faisait 15. La somme, voilà, on retrouve le 6, 15. On retrouve le 6. Hein. Il y a de l'amour dans cette histoire, mais il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de tempérer, il y a besoin de l'eau de guérison. On vous invite à 6 plus 7, ça nous fait quand même 13. On retrouve le 13. Il y a besoin de défraîchir le passé. Il y a besoin de couper les racines du passé. Il y a eu un truc dans le passé qui amène. Et il y a l'idée de guérison. 14. Il y a l'étoile. Je pense que cette personne, c'est une personne que vous connaissez, que vous avez dans le cœur. Vous vous élevez par rapport à cette personne. Mais cette personne, elle a besoin, il y a un conflit mental. Elle a besoin de guérir. Et j'ai l'impression que vous souhaitez la soutenir. Mais vous devez vous libérer, vous, de votre déséquilibre à vous pour agir sur... Parce que 35 et 1, on avait quand même 36. On le retrouve ici. Il y a l'idée d'introspecter un peu quand même aussi, hein, peut-être de vous aérer aussi la tête, de prendre un peu de distance, de recul, de prendre soin de vous, de partir un peu en retrait, en voyage, de s'éloigner de cela qui vous pèse aussi, parce que c'est un effet miroir, ça vous pèse dans le mental. Concernant les couples, bon, dans les couples, il y a un conflit, il y a un déséquilibre entre le masculin et le féminin. Il y a une personne qui est déséquilibrée, ça déséquilibre le couple. Il y a quelqu'un qui donne trop, l'autre pas assez. Ça crée de l'inconstance. Mais il y a peut-être... Il y a peut-être physiquement quelque chose qui permet de s'arrêter comme un heureux hasard. Il y a un hasard là, il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive, il y a une naissance peut-être, le hasard au niveau du plexus solaire. On va voir ce que c'est. On va voir si les cartes pour nos amis béliers. Il y a un couple. Ce couple, c'est un couple sacré. Il est déséquilibré, il y a un conflit mental. 3 et 4, 7. 7 plus, je viens de le dire, et 9, ça fait 16. Il y a eu, ils ont traversé des tours. Le 16, c'est la tour. Donc, ça s'est cassé pour se redresser. Parce que ce couple, il est sacré. Vous voyez? Donc, 36 plus 1, 35 plus 1, 36, 9 plus 7, ça nous fait 16, 7. 16, on ramène au 7, c'est l'éveil. Ce couple, il s'élève. On revient sur le 34, on revient sur le 7. Donc, ça veut dire qu'il y a un éveil. Il y a un éveil dans ce couple. Et il y a de l'amour. 24, le 6. Il y a une personne qui doit faire un choix. Peut-être qu'il y a une personne qui a des désirs pour d'autres personnes. Il est perdu. Il a d'autres désirs pour d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes. Vous voyez, il a envie d'un nouveau départ dans sa vie. Et
Mais il est ancré, il a des valeurs, cet homme, cette personne. L'énergie masculine a des valeurs. Mais il est un peu à la croisée des chemins. Il y a l'idée de faire des choix. Il pense à une réconciliation aussi. Mais, euh, mais il y a le 33. En effet miroir, je l'appelle. Il est dans l'amour. Sauf qu'il a un blocage en amour. C'est dans son mental qu'il est bloqué par rapport à l'amour. Il est amoureux de cette personne, mais il est bloqué dans le mental. En effet miroir. 33, 35, 35 et 8, 43. On retrouve, il est perdu, le 43, à l'envers. 34, 43. Il est perdu. Il s'est perdu. Il s'est égaré. Alors peut-être qu'il a flirté avec d'autres femmes, peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, peut-être que vous êtes en séparation, et puis il va flirter, il est perdu, mais il sait que vous êtes l'amour de sa vie. C'est juste qu'il passe par une période de vie où voilà, voilà. Il sait qu'il y a de l'amour. Et que vous êtes, je pense, sa chance. Il y a une personne qui pense à cet homme. Voilà, il y a une personne là qui pense à cette personne-là. 11. Cette personne, elle peut être du signe d'air, Verseau, Balance, voilà. C'est une reine. 11, 55 plus 15, en 70, on retrouve le 7. C'est une personne éveillée, c'est une personne éclairée, qui a de la sagesse, qui est spirituelle, et elle pense à cet homme. Elle a la rose, que cet homme, lui, il a la rose dans la cage, il a la rose, que la rose, elle a elle. Cet homme, il sait que cette femme, c'est sa rose. Mais il s'est égaré. Alors cette femme, peut-être, elle a besoin de le reséduire. Mais bon, peut-être que cette femme, elle a besoin d'être séduite aussi. Vous savez, les vieux couples aussi, il faut se remettre du sel, là, du piment, hein, de la séduction. Il y a l'idée d'avoir un rendez-vous, là, de se retrouver au jardin, de se parler un peu de ses peurs à cœur. C'est quoi qui fait peur? Il y a le 8 d'épée, le 8 de pique, c'est les peurs de l'enfance. Il y a des trucs qui remontent à l'enfance. 6, 22, 28, 28 et 8, 36. Il y a besoin d'introspecter, de se parler, de faire preuve de sagesse, d'introspecter. 2 et 6, 8, 8 plus 22. Ah non, 2 et 6, 8. 8 plus 22, 30. Il y a du désir. Il y a du désir de se voir. Il y a besoin de se voir, mais en dehors de la maison, de faire des activités qu'on ne fait plus en couple. Il y a l'idée d'un rendez-vous. Il y a l'idée de se randonner des rendez-vous, comme au premier temps de la jeunesse, de sortir du cadre de la routine de la maison. Et peut-être des fois, il y a besoin de séparation pour se retrouver dans d'autres choses. Voyez, un petit voyage, un truc atypique qu'on n'a jamais fait ensemble pour retrouver le rire de l'enfance. C'est à la maison que c'est inconstant. 13. Et là, je tape le 13. Il y a la maison, là, on s'est un peu encrouté dans la maison, et du coup, il y a des conflits, il y a eu des conflits, on se dispute, parce qu'on étouffe dans cette maison. Donc, il y a besoin de remettre des rêves d'enfants, sortir de la maison, faire des choses qu'on... Donc, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit source de proposition. S'il y en a un qui est bloqué dans le mental et qu'il est perdu, il y a une personne qui est plus éveillée, qui semble avoir la capacité de proposer des jeux d'enfants. Ouais, retrouver l'enfance. 13 et 13. Heure miroir, 13-13. Regardez, c'est un très bon signe. L'heure miroir, 13-13. 13 et 13, 26. 26 et 11. On retombe sur 26 et 11. On retombe sur le 37. Un nouveau départ. Il y a un nouveau souffle. Un second souffle. Donc, il faut des communications maintenant, avec le valet de pique, dans cette histoire, des communications basées sur des activités qui nous font vibrer. Faire des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Vous voyez? Je sais pas, moi, après, ça, c'est à vous de trouver. Allez, voilà, il est là. Il se coupe, il se tourne un peu le dos, mais il pense l'un à l'autre. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Il y a des choses, des vérités à se dire, peut-être en termes de sexualité, en termes d'activité, je sais pas. Il y a des choses que vous pouvez faire en couple que vous n'avez jamais faites. Sauter en parachute, je sais pas, voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, sauter en parachute, vibrer, ouais, vous mettre du truc, sauter à l'élastique, aller faire du canoë-kayak, il n'y a pas d'âge pour ça. Faire des activités qui vous animent à vivre cette histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle passion. Renouveler la passion, qui ne demande qu'à être libérée.
Il y a le 42, il y a de l'amour, il n'y a que des 6, 3 et 3, 6. Si c'est 36, 42, 42. Voilà. 3 et 3, 6. 6 plus 36, 42. Donc cette histoire, vous savez qu'il y a de l'amour. Vous le sentez. Vous le sentez qu'il y a de l'amour. Vous sentez que cette personne elle vous aime. Il y a juste besoin de mettre un nouveau départ et vivre des trucs qui vous animent. Et donc, il y en a un qui ne sait peut-être pas proposer cela à l'autre. C'est peut-être cet homme qui est perdu. L'énergie masculine, il n'a pas l'habitude, il ne sait pas faire, quoi. Donc, c'est le féminin, là, qui doit rentrer en action pour remettre, voilà, l'impératrice. Alors là, 7, 15, 22, 22 et 12, 22 plus 12, 34. On retrouve le 34 pour finir. Donc voilà, il y a besoin de rejouer. Moi, je pense qu'il y a besoin de partir en voyage, d'aller jouer ensemble, aller voir des concerts, aller faire des fêtes. Il n'y a pas d'âge pour ça. Faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des jeux de l'enfance, faire que du canoë-kayak, faire des trucs atypiques, faire des spas, faire des salons de massage ensemble, faire des trucs. Faites plein de trucs. Il faut, voilà, ce couple, c'est un couple éternel. Il y a un lien éternel. C'est juste qu'à un moment donné, on s'égare un peu dans les collines et qu'on doit se retrouver. Des fois, on se sépare pour mieux se retrouver. Et il y en a un, l'impératrice, je l'ai dit, 2 et 1. Il y a une personne qui a l'énergie du féminin sacré, qui peut être stimulante, qui sait faire, qui incarne cela, qui sait restimuler, qui sait que son homme ou voilà, sa femme en a besoin. Il y a des efforts à faire. Voilà. Il faut se battre. Il ne faut pas laisser faire en fonction des autres. Il faut montrer qu'on a envie d'être avec l'autre, qu'on l'aime et que cette personne, ben, il ne sait pas, il est perdu, il a besoin d'une maman peut-être. J'exagère, mais des fois c'est le cas. Hein. Et si vous aimez cette personne, il faut agir. Alors, pour les personnes en dents de scie, on a, alors voilà, il y a un couple. Alors, soit il y a une personne qui est mariée là. Il y a une personne qui est mariée. Il y a une personne qui pense à une personne. Il y a une personne qui est bloquée par rapport à une différence d'âge. Il y a une personne qui se dit, qui est bloquée dans ce mental par rapport à un empereur ou une impératrice, par rapport à des facteurs religieux qui peuvent être liés à l'âge, au sexe, au rythme, au code, au langage, mais qui pense à se dire que cette personne, c'est quand même couple royal. Cette personne, il y a une personne qui doit faire des efforts. Il y a une personne qui doit faire des efforts. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est général, c'est bien quand c'est les deux. Il y a de l'amour, mais il y a une énergie trop masculine. Il y a une énergie qui est débordante. Le masculin, il peut porter des masques, il ne sait pas s'exprimer, et voilà, il se rend pas vulnérable. Et il y en a un qui est plus doux, qui est dans la douceur, qui a peut-être la clé pour déverrouiller le cœur d'une des deux personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui porte un masque, c'est ce que je viens de vous dire. Il a des blessures, il est bloqué en amour par rapport, voilà, et du coup, il a des codes, il a des comportements, ça peut être une femme, hein, qui a des comportements masculins, mais de mauvais masculins en fait, qui comme une carrure, quoi. Et ben, évidemment, ça peut être aussi un homme. Donc il y a quelqu'un qui, par rapport à cela, il se fait passer sur le ouais, moi je suis comme ça, non, 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 je m'en fous de l'amour, je m'en fous, je m'en fous de l'amour, mais au fond, c'est un sucre d'orge. Et cette personne, elle a des sentiments romantiques pour vous. Et elle fait croire qu'elle en a pas, mais en fait, elle en a plein parce que c'est un sucre d'orge, sauf qu'elle a peur de l'amour. Elle se protège de l'amour elle se protège de l'amour depuis très longtemps. Et cette personne, elle pense au passé. Et il y a une personne qui regarde dans le passé, qui repense à et cette personne, c'est peut-être un signe d'air, je l'ai dit. Elle regarde dans le passé. Alors, signe d'air, voilà, je veux dire, faut être lion, et l'opposé solaire des lions, c'est l'air, c'est le verseau. Et vous pouvez être bélier, l'opposé solaire des béliers, c'est le descendant. Je sais pas si c'est le descendant, c'est pas la balance. Je suis pas sûr, j'ai un doute.
Non, je crois pas. Il faudrait calculer, c'est au bout de 6 mois, donc ça serait l'opposé des béliers, ça serait taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Oui, l'opposé, c'est balance, signe d'air. Vous voyez? Et inversement. Donc le gémeaux, l'opposé, ça va être le sagittaire. Donc 3. Il y a une séparation. Voilà. Et cette personne, elle est séparée de cette personne parce qu'elle porte un masque. Il y en a un des deux qui porte. Les deux peut-être portent des masques. Voilà. Et il y a une séparation. Il y a une séparation liée par rapport à des. Mais il y a le 44, il y a l'envie de se réconcilier. On regarde ici, on est déçu de là. On est peut-être même déçu des relations qu'on a eues depuis qu'on s'est éloigné de ce couple. Il y a une personne qui pense à un couple du passé avec qui elle n'est plus avec cette personne. Entre-temps, cette personne a eu des flirts avec d'autres personnes. Elle a été extrêmement déçue parce que finalement, elle a eu des relations basées sur le charnel, très décevantes. Et cette personne, elle se retrouve seule et elle pense à qui? Il y a une séparation, mais il y a deux personnes. Il y a une personne qui pense à une autre personne. Et du coup, elle a envie d'exprimer des choses en amour. Il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas exprimées en amour, et peut-être que cette personne, elle regrette de ne pas avoir exprimé des choses en amour. Elle est peut-être dans le regret, peut-être parce qu'elle a exprimé tout l'inverse. Elle a peut-être exprimé tout l'inverse, et cette personne, elle le sait. Elle a envie d'appeler. Il y a une personne qui a envie d'appeler son âme sœur. Elle a des sentiments romantiques. Elle a envie de. Il faut prendre le temps de se connaître. Voilà. Visco B1, il y a eu des drapeaux rouges, il y a eu des trucs. Parce que différence d'âge, différence de langage, différence de code, de façon de penser, et les amis s'en sont mêlés sur la carte des amis, voilà. Parce que c'est souvent le cas, ils en rajoutent des couches, les amis. Des fois, vous vous séparez, il y a des amis, ils sont super, non, mais c'est beau, cette fille, elle n'était pas pour toi, non, non, mais non, cet homme n'était pas pour toi. Vous n'avez pas envie d'entendre ça? Voilà, il y a l'idée d'un rendez-vous, hein. Il y a l'idée d'un dating. Pour se parler un peu de ses peurs. Mais ça fait terriblement peur. Ce rendez-vous, il fait peur. Mariage. Il y a l'idée de se retrouver pour se réunir. Hein? Après une séparation, on a envie, il y a quelqu'un qui pense à faire une renaissance, un amour avec cette personne, elle a envie, elle a pris conscience qu'elle s'est séparée, peut-être parce qu'elle porte des masques, elle a des addictions. Et c'est à cause de ça, des addictions. Peut-être qu'elle avait envie de jouer, d'avoir des flirts, peut-être qu'elle avait envie de faire cela sous drogue. Et donc là, elle regrette, parce que cette personne, vous savez, il y a une, deux ou trois personnes maximum dans une vie avec laquelle on peut se marier. Hein. C'est un amour puissant. Hein. On n'en a pas 10 000. Cette personne, elle a besoin de se libérer de son passé, de son enfance. Si elle s'est séparée, cette personne, et des gens qui sont en séparation, c'est parce que, et il y a dans son entourage, dans sa famille d'ailleurs, dans les communications, dans sa maison, dans ses amis, dans ses il y a des choses à couper. Il y a des choses à couper parce qu'elle ne réalise pas ses rêves d'enfant. Elle n'a pas réalisé. Et ça, à mon avis, ça, le mariage, c'est un rêve d'enfant. Et c'est de l'amour. Et elle est guidée, cette personne. Et elle a besoin de se libérer de tout ça. Des représentations sur l'amour, de son enfance, de ci, de là, de ce que pensent les gens dans son entourage. Et il y a un timing, si vous êtes en séparation, c'est parce qu'en fait, il valait mieux être séparé pour que cette personne le réalise par elle-même, sans que vous soyez son thérapeute. Cette personne, elle a un blocage dans le mental. Elle a de l'amour et de l'amour. Il y a de l'amour. Elle est passée où la carte qui était là? Ah non, elle était là. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, on a dit, de l'amour, dans la tête, dans l'amour, et ça tourne, et un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non, parce qu'il y a des blocages, peut-être parce que cette personne a vécu une violence étant plus jeune, elle vous l'a pas dit, elle n'en a pas parlé à l'autre, elle n'a pas libéré, et du coup, il y a un truc qui vient de famille, il y a un truc de famille qui n'a pas été dit, et qui a fait qu'il y a eu une séparation. Voilà. Ça me fait toujours penser à Roméo et Juliette. À cause des familles, des fois, les amoureux, ils se séparent.
alors qu'ils s'aiment. Là, il y a besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de se libérer, de lâcher prise. Il y a de la passion. Alors, soit on lâche prise, c'est-à-dire au bout d'un moment, coup de poker. On va voir la dernière carte. Est-ce qu'il y a une invitation? Est-ce qu'il y a on s'invite, on s'écrit, on se voit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je vois la découverte là, la guérison, l'étoile, elle va là. Elle va là. Il y a un déséquilibre à cause de ce masculin. Il y a peut-être une personne qui a été blessée par son père dans son enfance, vous ne le savez pas, quoi. Elle vous l'a pas dit parce que, voilà, parce que c'est des sujets très difficiles. Et elle a pardonné son père, mais elle a été marquée peut-être par son père, vous savez. Et elle a pardonné, mais elle vous l'a pas dit. Parce qu'on n'ose pas aborder cela. Bah écoutez, il y a un nouvel amour qui arrive avec. Alors soit vous vous donnez, vous vous dites que vous êtes fatigué d'attendre, voilà, vous rencontrez ce mois-ci, c'est soit il y a la personne revient vers vous, soit vous rentrez, soit vous êtes prêt pour rentrer dans une nouvelle histoire d'amour éternelle. Voilà. Mais ouais, il y a une histoire d'amour, il y a Give, il y a le mariage, il y a le 21, je vais le prendre, il y a le 20, il y a la renaissance. Il y a peut-être un lien qui renaît aussi, hein. Il y a le 20, il y a la renaissance, après une période de séparation, et il y a un choix, vous voyez? J'ai pris le 21, elle se suit 20, 21, 22, c'est fort comme message. 20, 21, 22, fin et recommencement. Il y a un choix à faire pour réaliser des souhaits qui nous amènent à une union. C'est magnifique. Vous voyez? Le choix, le souhait, le rêve d'enfant et l'union. Donc il y a bien quelqu'un qui veut s'engager. Il y a bien quelqu'un qui veut s'engager. Hein, parce que si j'ai envie de prendre le 20, le 20, ouais, elles se suivent toutes ces cartes. Donc voilà, New Love, hein, voilà. Il y a un choix. Alors vous avez peut-être le choix ce mois-ci, vous faites une rencontre, vous pensez à une autre personne, et vous allez faire quand même une rencontre. Moi je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre. Et vous allez hésiter, parce que vous pensez à une autre personne, mais à un moment donné, vous n'avez pas la garantie que cette personne se réveille. Donc on ne vit qu'une fois. Si vous rencontrez une âme sœur, vivez cette relation avec une âme sœur. Si vous êtes en parcours de flamme, c'est compliqué, il y a l'engagement derrière, c'est long. Une flamme, après on n'est pas obligé d'être avec sa flamme, hein, en couple, hein. Voilà. Mais voilà. Bah, vous me direz dans les histoires, là, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour vos soutiens, merci pour vos messages. Je vous souhaite quoi qu'il en soit, c'est l'heure du choix. Donc, c'est peut-être pas à vous de faire le choix. Sauf oui, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez le droit d'aimer, gardez le cœur ouvert, vous avez le droit de vous donner une seconde chance en amour. Et s'il y a une personne au bout d'un moment, si c'est votre flamme, elle le sentira, elle se réveillera. Vous savez, des fois, les gens, ils réapparaissent dès qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, bah, bien sûr, quand ça fait 2 ans qu'on est avec quelqu'un d'autre, c'est pas pareil que quand ça fait 3 jours. Voilà. Donc, si le timing est divin et que vous êtes destiné à vous voir, vous verrez, vous aurez peut-être flirté avec une nouvelle personne et vous direz à la nouvelle personne, désolé, j'ai mon ex qui est revenu, ça arrive dans la vie. Ah oui, ça nous arrive, et c'est quoi? Des fois ça arrive aux autres, et des fois ça nous arrive à nous. Donc voilà, mais c'est la vie. C'est une histoire éternelle. Vous avez le choix, en tout cas, je vous le souhaite d'avoir le choix. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, à tous et à toutes. À bientôt.